ton corps est trop immobile pour ce genre de chant là. Ah, je te vois pas, hein. Je te sens pas, mon frère, ma soeur. Si tu as reconnu que Dieu t'a fait du bien un jour dans ta vie, je veux que tu sens ce chant avec force et vie. Amen, on reprend ce chant même. Tu m'as donné de ta bonté, de ta fidélité. Et toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
À Dieu dans la louange, dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles, alléluia, rapidement. Dans le livre de Psaume. Psaume 103. Psaume 103. Est-ce qu'on y est? Amen. Je lis la parole de Dieu. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais j'ai envie de continuer pour qu'on puisse comprendre pourquoi David est dans cet état. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa merveilleuse parole? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On s'assoit avec force et reconnaissance. On s'assoit avec joie. Amen. Le message d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est autel de reconnaissance. Est-ce que tu peux dire avec moi? Autel de reconnaissance. Autel de reconnaissance. Alléluia. Il est important, à un moment donné, de s'asseoir et de dire, Seigneur, vraiment, comme dit le roi David, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Qui peut me donner une définition de la reconnaissance? Qui peut me donner rapidement une bénédiction de la reconnaissance ou de la gratitude? Un jour, mon papa m'a donné, j'étais petite, je crois même que c'est la première fois qu'un garçon me paye parfum. Il est venu un jour, il m'a offert parfum. Il m'a offert un parfum, je ne connais pas même le nom du parfum. Mais j'étais tellement contente que mon père m'offre un parfum. Et puis je me lavais ça. Et puis tellement qu'il a mis ça il a mis ça à l'étage, sur l'étagère, tout en haut, pour pas que je gaspille le parfum. Mais j'étais très contente que mon père ait pensé à moi dans son quotidien, dans ses activités, qu'il s'arrête, qu'il choisisse un parfum et qu'il me l'offre. Amen. C'est la première fois que j'ai eu l'expérience, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la gratitude. Tout ce cadeau venait de quelqu'un que j'aimais, en l'occurrence mon père. Amen. Et je sais que toi et moi, nous avons plusieurs sujets de reconnaissance et de gratitude. Nous avons envers nos familles, nos proches, nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses et envers le grand Dieu, une reconnaissance. Alléluia. Un sujet de joie et de reconnaissance. La reconnaissance, donc, c'est l'expression d'un cœur qui se souvient des bienfaits reçus. Amen. Et je sais que toi, tu as forcément expérimenté un jour un bienfait reçu de la part de ton Dieu. Si c'est le cas, si tu peux me dire Amen. 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 C'est vrai, non? Amen. Amen ou Amen là? Amen. Amen, non? Amen. C'est la capacité de regarder ce qui s'est passé dans ta vie, de te poser à un moment donné, de regarder derrière toi et de dire, Seigneur, assure-moi, tu m'as fait du bien. Amen. C'est pour ça qu'on a voulu chanter ce chant avec les chantres. Nous voulons nous réjouir, chanter Alléluia, dire au Seigneur, comme un enfant, Seigneur, vraiment merci. Les mots sont faibles, hein, mais sans toi, que serions-nous? Sans toi, où serions-nous? Et nous là, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026. 6 mois se sont écoulés depuis le début de l'année. Et il est temps, Église, de se poser, de faire une pause et de dire merci au Seigneur. Amen. De faire une rétrospective de notre année et de se souvenir de ce que Dieu a dit. Parce que nous sommes dans une période où nous sommes constamment exposés. Nous sommes dans une période, dans une saison, dans un monde où on a tendance à se comparer aux autres. Ah, celui-ci, il a été béni, il a voiture, il a eu femme, il a eu enfant, il a eu maison. Regarde ma vie, je n'ai rien. Nous sommes dans une
saison, à cause des réseaux sociaux, on a tendance à la comparaison, et la comparaison facile et inutile parfois. Et ne serait-ce que vous parlez de notre église Assemblée de Rehoboth, nous avons vécu des 6 premiers mois où nous avons eu des challenges, nous avons eu des combats, nous avons eu des trahisons, nous avons eu des difficultés. Je me rappelle, Pasteur Nathan, et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui, Pasteur? Voici maintenant, tous les jours, c'est de notre concert pour notre église. Voici maintenant, quand tu nous manques de quoi payer la salle, tu vois, les cheveux, c'est pas seulement la sagesse, c'est aussi comment vous allez vous payer la salle, pour qu'il y ait plus tous les dimanches. Apprécions notre pasteur. Apprécions notre pasteur. Amen. Il prend le temps de nous nourrir par la parole de Dieu. Il a une femme, il a des enfants, mais il ne regarde pas à cela et il prend sur sa portion de temps pour nous bénir, pour nous nourrir, pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous écouter, pour que nous puissions grandir et un jour être à l'image de Christ. Amen. Nous avons eu des difficultés, nous avons eu des manques, nous avons eu des frères et sœurs qui sont tombés malades. Amen. Nous avons eu des challenges. Amen. Nous étions là comme ça. À un moment donné, le diable nous a frappé. Son but était de disperser le troupeau pour que nous puissions aller ça et là, errant sans un berger. Mais Dieu, dans sa grâce, il a gardé le manteau. Il a conservé le bâton d'Aaron de notre bergerie. Amen. Amen. Et les 6 premiers mois, nous avons aussi expérimenté l'entraide, l'amour entre nous. Nous avons grandi ensemble. Nous avons appris à nous connaître les uns les autres. Nous avons appris à être là, selon comme notre cœur, selon nos forces, les uns pour les autres. Amen. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, des enseignements de qualité. L'école de Moïse, l'école de Pierre. Nous avons été enseignés. Nous n'avons manqué de rien. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons encore rendre grâce à Dieu parce que nous sommes encore dans cette salle pour suivre le culte et rendre un culte agréable au Seigneur. Amen. C'est ça la gratitude pour les grandes et pour les petites choses. Amen. Oui, nous avons traversé énormément de choses ce premier semestre. Des attaques, des divisions, des blessures, des batailles personnelles et communes. Amen. Des luttes. Des luttes. Amen. Et malgré tout cela, on peut voir que Dieu nous a soutenus. Il nous a gardés, oh. Il nous a gardés. Et c'est important de dire, Seigneur, oui, tu m'as gardé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne fait que le constat de ce qui ne va pas, ça attire l'ingratitude. Ça nourrit l'ingratitude. Ça nourrit l'amertume. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Depuis que je suis en train de prier là, je ne vois rien. Ma vie n'a pas changé. Et tu as tenu l'amertume. Et la non-reconnaissance, c'est ce qu'elle engrange. C'est ce qu'elle ensemence en nous. Amen. Le risque, c'est de devenir un chrétien amer. Hein? Tu es là, on a l'impression que tu es un chrétien qui est mature, mais en fait tu es un chrétien amer. Dès qu'on te pose une petite question, dès qu'on te touche un peu, votre Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Ton Dieu, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Depuis que je suis là, je ne vois rien. Votre église où on prie là, on ne voit pas, on n'avance pas. L'ingratitude. Amen. La limitation de la main de Dieu dans notre vie. Amen. On limite Dieu par nos murmures, par l'amertume, par l'ignorance, par l'égoïsme, par l'égocentrisme, par la naïveté, par même la méchanceté de cœur. Parce que c'est être méchant que de limiter Dieu en disant qu'il ne fait rien dans notre vie. Ça veut dire que nous sommes immatures, irresponsables, méchants envers Jésus-Christ et envers notre Dieu. Mais au contraire, que fait la reconnaissance? La reconnaissance, c'est un remède. Amen. C'est un remède spirituel. C'est comme quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. C'est le remède que Dieu t'a donné pour te sentir bien. Quand tu te sens oppressé, quand tu fais un constat de ta vie à l'instant T, tu dis et que tu es tenté par l'ennemi de vouloir te comparer à ta soeur qui elle est mariée avec des enfants et un époux aimant, et que toi tu es là couché dans ton lit, la solitude. Dieu te dit, voici mon remède. Prends un bon comprimé de reconnaissance. Tu mets ça dans un grand verre, tu mélanges avec du miel et puis tu bois.
ça fait du bien à ton esprit, ça fait du bien à ton âme, parce que Dieu te promet toujours un pays où coulera forcément le lait et le miel. Amen. 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 Je te sens faim. Amen. Très chaud d'air. Aidez-moi à prêcher. Sinon, il ne va pas me laisser le micro. Pardonnez. Aidez-moi à prêcher. Je dis, comme David, le psalmiste, il a dit, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, nous ne voulons pas laisser le méchant prospérer. Nous ne voulons pas laisser le méchant avoir raison. Des fois, moi un jour là, bon, ça veut dire que quand on prêche souvent, ce n'est pas notre faute. Au fur et à mesure qu'on avance, on est censé de prendre nos propres exemples, notre propre vie en exemple pour expliquer. Il y a un gars qui m'a donné un gourmet. Moi je connais un gourmet, c'est quoi non? Non. Chagrin d'amour. Un vrai chagrin d'amour même. Ah, ça veut dire que le gars, il est venu dans ma vie. Bon, j'ai pas pris le temps de dire, c'est celui qui arrive là, c'est qui? Mais il était choco, comme le village smart avec son mantilo. Celui qui était souvent en costard. Il est venu, il a quand même ma vie comme ça. Quand il a fini là, il m'a déposé et il est parti. Mais c'est pas fait mal. C'est pas ça, hein. C'est pas le fait qu'il m'a quand même déposé. C'est le fait que je pensais que dans sa vie, tout prospérait. Et moi qui suis enfant de Dieu là, je suis restée stagnée, je suis restée enlisée dans le marasme de mon amertume et de ma souffrance. Et lui, je le voyais prospérer sur les réseaux sociaux. Il mettait des statuts, il partait à Johannesburg, il allait aux États-Unis, il était là comme ça. Et un coup, j'entendais la montée entreprise. On avait créé une entreprise ensemble qui a foiré. Hein. Mais lui, il allait faire une entreprise qui a marché. Et moi, j'étais là comme ça, avec les cheveux usures. Seigneur, défends à cause que le bouclier de mon Dieu, tu n'as rien fait. Parce que c'était des prières qui étaient égoïstes et méchantes. C'est lui aussi un enfant de Dieu. Mais c'est bien sûr ton apôtre, tout ça a foiré. Merci. Mais comment c'est passé? C'est quand j'ai réalisé que, Seigneur, je te remets cette souffrance. Toi-même pour me défendre. On va comprendre ça avec l'histoire de Abigail et de Nabal tout à l'heure. Quand j'ai voulu faire, je me suis levée une nuit, il y a des stratégies. Hein. Je me suis mise comme mon père m'a mis, comme ma mère m'a mis au monde la nuit. Et puis je me suis couchée. Seigneur, j'ai dit, de ça descend. J'ai pris un saut là qui est très violent aujourd'hui, je ne vous le montre pas, ce saut là. Ce saut là, tu peux maudire la personne, tu peux maudire sa descendance, tu peux maudire. J'ai dit, j'ai fait ça sur 7 jours. Après, j'ai posé un mec qui est contente. Il dit, tu ne peux pas compter. Non. Là, il m'a donné un gourmet. Et quand après j'ai dit non, ce somme-là, il existe dans la Bible, mais pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est pas. Si Dieu ne m'a pas dit de le faire, laisse. Quand je dis c'est ton combat, quand il faut le faire. Quand je me suis lavé les mains comme ça, qu'on pense qu'il a fait là. 2 mois ou 3 mois, j'entends le gars, tout ce qu'il fait, tac, poteau. Traduction. Ça veut dire que la poteau, ça veut dire qu'il a échoué. L'échec retentissant. De temps en temps, je l'appelle. On dit, il a fait une dot, il allait doter une femme. Et puis donc, comme moi j'aime bien parler avec ses soeurs, on est restés proches. Une seule m'a dit, t'inquiète pas, il dote les grosses tellement, puis ça n'a nulle part. Donc celle-là, ça n'ira nulle part aussi. C'est ça, c'est ça. Mais quand on a affaire à ce genre de personnes, en fait, le mieux, ce qu'il faut faire, c'est de donner, c'est de recommencer cette personne à notre Dieu. De ne jamais oublier que c'est avant tout un enfant de Dieu, une créature de Dieu. Bénir Dieu pour sa vie et souhaiter tout le bonheur pour cette personne. Et non pas transférer notre haine, notre amertume. Au contraire, on va le voir dans la suite, il y a des combats, il y a des souffrances qui sont en fait des bénédictions pour nous. Parce que si ce n'était pas arrivé dans ma vie, je ne me serais pas attachée à Dieu. Je n'aurais pas dit, Seigneur, maintenant, je veux être ta servante. Je prends dans mon cœur la résolution de te chercher et que tu sois vraiment mon tout. Et à partir de là, ma vie n'a plus été jamais la même. Voilà ce que je voulais bien aimer aujourd'hui. Dieu veut annuler dans notre vie l'esprit d'ingratitude. Il veut annuler l'esprit de plainte, la comparaison, l'apitoiement sur soi,
Et surtout, ce que nous sommes, nous les chrétiens évangélistes, très forts dans ça, c'est la victimisation spirituelle. On aime se victimiser. C'est jamais notre faute. Hein. Jamais. Mais pourtant, quand il faut faire les choses, quand Dieu donne les directives, on ne les fait pas. Amen. Un chrétien qui oublie ses témoignages, il va finir toujours par nourrir ses propres inquiétudes. Amen. Alors, est-ce qu'on peut ensemble lever la voix 2 minutes pour dire merci au Seigndire? Amen. Levons nos mains et dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Lève les mains. Tu dis, Seigneur, merci pour ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas encore vu. Je veux te dire merci, Papa. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Tu as été bon pour nous. Tu as été un Dieu agréable. L'autel élevé à Dieu est un autel agréable. L'autel de reconnaissance est un autel agréable. Seigneur, tu as gardé mes enfants. Tu as sécurisé mon départ et mon arrivée. Je suis en vie jusqu'à présent. Là où les médecins ont dit que je mourrais, je suis là encore. Seigneur, tu as donné des enfants qui sont beaux, qui sont merveilleux, Seigneur mon Dieu, mon Père. Une famille merveilleuse, notre église Rehoboth, Seigneur mon Dieu, mon Père. Tu nous as préservés, mis au large et nous faisons qu'expérimenter ta gloire. Nous irons forcément de gloire en gloire au nom de Jésus. Merci pour les combats. Merci pour les victoires. Merci pour ce qui est encore en attente, en cours de téléchargement. Merci Seigneur Jésus. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On peut donner un bon Amen. Amen, amen, amen. Yes, amen. Ouais, le Seigneur est le Dieu le plus responsable. Il est notre Père le plus responsable. Alléluia. Amen. Et on va continuer. Je vais te dire 7 raisons pour dire merci au Seigneur. 7 raisons, 7 sujets de reconnaissance à notre Dieu. Nous avons 1001 raisons de dire merci au Seigneur. 1001 raisons, un enfant de Dieu. C'est ce que je disais. Un chrétien qui oublie ses témoignages, il finit par nourrir ses inquiétudes. Or, que de la parole, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes circonstances, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications et surtout des actions de grâce. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 7 raisons. La première raison, c'est qu'on doit être reconnaissant pour Dieu, pour qui il est. Pour qui il est. Amen. Et quand j'ai traversé le pont de la maladie, j'appelle Daddy. Daddy, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, comment je dois me comporter, comment je dois être comme en attitude. Il m'a dit, compte sur la fidélité de Dieu. Et c'est ça, un des attributs de Dieu, c'est sa fidélité. Dieu ne change pas. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour qui il est. Oui, pour qui il est. Il est Dieu, il est sur son trône. Il y a une prophétesse à Abidjan, quand tu la salues, quand tu lui écris sur WhatsApp, tu lui dis bonjour. Bonjour prophétesse, tu vas bien? Elle dit, Dieu est sur son trône. Et moi, je crois que c'est... Oui, elle dit, tout va bien, Dieu est sur son trône. Si Dieu est sur son trône, que peut-il m'arriver? Amen. Si Dieu est sur ton trône, qu'est-ce qui va aller mal? Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que Dieu est toujours sur son trône. Donc on doit être reconnaissant à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est immuable. Ça veut dire qu'il est éternel, il ne change pas. Il n'y a pas de changement. Et en lui, il n'y a ni ombre, ni variation. Et surtout, on est reconnaissant parce qu'il est notre Père. Amen. Notre Père. Est-ce que tu as compris cette notion que Dieu est ton Père? Dieu est ton papa. Le papa le plus responsable. Le papa le plus chic. Le papa le plus bon. Le plus aimant. Le plus doux. Le plus patient. Le plus grand. Le plus puissant. Ah, mon Père, un poème. Je me sens fort. Je me sens roi quand je marche à côté de toi. Ça, c'est ça. Quand il parle, ça va. Mon Père. Original, unique. Je suis unique parce que j'ai un Dieu unique. Il peut prendre quelqu'un de la boue, le nettoyer et le lever et le faire asseoir à la table du roi. Il peut le faire en être comme ça. Je me sens unique, je me sens privilégiée, je me sens favorisée, je me sens belle, je me sens beau, je me sens fort, je me sens puissant, je me sens, je ne sais pas, à toi de dire, quand je marche à côté de toi, Seigneur, Dieu, on doit être reconnaissant pour qui il est, parce qu'il est Dieu. On doit aussi être reconnaissant, deuxième point, pour le salut. Oui, pour le salut. Oui, vous avez des points. Parce que si Jésus n'avait pas accepté le prix, des fois quand je pense à Jésus, je dis c'est long tête. Ouais. Ça veut dire que voici un monsieur, il naît, il grandit, et toute sa vie, quand il naît là, quand il commence à réfléchir, qu'il est conscient qu'il est un être humain là, il sait qu'il va mourir un jour à la croix.
Jésus, il savait, déjà même avant qu'il ne soit homme. Donc dans l'éternité, quand il est Dieu, il sait que s'il vient sur cette terre, c'est pour finir avec la fin qu'on connaît. Amen. Mais malgré ça, il est venu. Donc quand il commence à rentrer dans sa conscience d'homme, bien qu'il soit Dieu, il sait qu'il va mourir à la croix pour toi et moi. Mais il continue. Et un jour, quelqu'un m'a demandé si Jésus, comme il n'a connu aucun péché, il a été tenté, toutes les tentations qu'on connaît, Jésus a eu ça. La faim, la soif, la colère, même les goûts, même. C'est juste que dans ce moment, il y a des goûts qui le guettaient. Oui. Et Marie-Madeleine, tout ça là. Mais Jésus restait ça. Ma fille. Ma fille. Il est venu la délivrer de cette de moi, puis viens dessus. Il n'a pas fait de bon évangile de la nuit. Pour toutes choses, il a été tenté. Et puis il arrive à la croix. Et il meurt. Et quelqu'un m'a dit, mais si Jésus avait vécu toute cette vie sans péché, est-ce que ça aurait été suffisant pour que nous soyons sauvés? Je dis non. Parce qu'il était clair qu'il fallait qu'il aille mourir et que son sang coule. Amen. Donc, on doit être reconnaissant. Petite blessure. Hier, je faisais à manger, mais sans quoi, la personne me regarde. De couper poulet. J'avais mal, j'avais parfum, je sais pas pourquoi ça me met, ça me brûle. Petite blessure comme ça, je pleure. Petite. Alors, imagine le gars met des coups dans ses mains, dans ses pieds. Et une fois, j'ai fait une étude. Les Romains, c'est des barbares. Hein. T'imagines? Déjà, quand on emmène pour le flageller, c'est des Romains, c'est pas des bonnes sœurs. Hein. Donc, non seulement il insulte, donc imagine les injures qu'ils auraient données à Jésus. Je ne parle pas des injures façon les chocolats. Ensuite, le truc avec lequel on le flagellait, c'était une lanière avec à l'intérieur des crochets. Donc, un seul coup déchirait, arrachait. Et certains érudits disent que quand on le ramène devant Pilate, on le voyait mieux, on le reconnaissait mieux. Et on pouvait voir à l'intérieur l'intestin, les boyaux. Donc toi, tu es là comme ça. Et puis tu n'as pas à reconnaître le sacrifice que ton Dieu a fait pour toi. Par amour, une seule goutte de son sang était suffisante pour nous laver, pour nous sauver. Il a voulu se vider de tout son sang. Et quand on était catholique, on avait à l'église catholique la croix, et puis un petit tissu comme ça. Petit tissu là, en fait, pour cacher. Mais en fait, non, on était tous. Donc, les enfants, les femmes, ceux qui l'ont guéri. Quelques jours avant, il passait et il voyait le même prophète sur une croix, nu comme un verre, ensanglanté, méconnaissable, laid, en train de souffrir. Et il insultait, il continuait de l'insulter. Et nous n'avons pas conscience du prix. Le sang qu'a pris, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu. Nous étions perdus, nous sommes devenus des héritiers grâce au sang de Jésus. Et aussi, on peut dire merci au Seigneur pour sa présence. Moi, je suis une femme très peureuse. Dès que j'entends un bruit à la maison, je me dis, un petit bruit, et puis bien, mon fils me connaît pour ça. C'est parce que des fois, quand je vois un cafard bizarre qui arrive, surtout la nuit, les fenêtres sont fermées, puis il y a une bête qui arrive là. Au nom de Jésus, je prends mon bâton et je frappe l'insecte. Parce que c'est ce que je me dis, c'est que c'est les sorciers du village de ma mère, quelque part là-bas, qui sont transformés en moucherons pour venir. Donc, je suis une femme très peureuse. Je dois admettre si je suis dans l'hôtel. Mais je peux dire, heureusement, j'ai un Dieu pour me protéger. Donc, en la présence de Dieu, il est là constamment. Il ne change pas. Il me protège mieux qu'un gars qui pourrait me protéger. Parce que Dieu, il est Superman. Tu sais que Superman, les poissons, non? Les lucioles poissons. C'est d'accord. Je sais non. En fait, je sais parce que Superman, là, on dit, on fait une étude, on dit Superman, tellement il est gentil là, il est forcément né en mars. Je signe les gens qui sont poissons parce qu'ils sont gentils. Donc c'est la théorie, de ceux qui vont regarder les Marvel là. Donc si Superman est tout Superman qui soit, il est gentil comme ça, et puis imagine Jésus, c'est le meilleur des Superman. Il est super Dieu, il est super roi, il est super Seigneur.
Et dans la vallée de la souffrance, il est là avec toi. Dans des moments de doute, il est là avec toi. Il ne change pas. Amen. Il n'a pas de limite. On va dire merci au Seigneur. On va dire aussi au Seigneur merci. Parce que parfois, on fait des prières longues. On attend, on fait mon espérance. Et ça ne vient pas année après année pour certains. Mais le silence de Dieu n'est pas signe de son abandon. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il te façonne une bénédiction qui arrivera quand tu seras mature. Amen. Donc le silence de Dieu n'est pas son abandon. Amen. Et aussi, on veut être reconnaissant au Seigneur, alléluia, pour les épreuves qui nous ont façonnées. Ces épreuves sont là pour nous façonner. Elles sont là pour nous changer notre caractère, pour nous rendre résilients, pour nous rendre forts, pour nous rendre patients, pour nous rendre encore plus à l'écoute des autres. Parce que quand tu traverses par exemple l'épreuve de la maladie et qu'une personne vient te dire le même mal que tu as souffert, tu sais comment le reconforter. J'ai un ami récemment qui a perdu un de ses fils. Oui, son fils aîné. Et je dis, mais Seigneur, quand une femme perd son mari, on l'appelle veuve. Ou un homme perd sa femme, on dit c'est un veuf. Quand un enfant perd un de ses parents, on l'appelle orphelin. Mais la douleur de quelqu'un qui perd son enfant, je crois qu'il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de nom. Et je ne sais pas ce que je pouvais lui dire. Je lui ai dit Jacob, je me suis sentie tellement impuissante parce que je n'ai pas expérimenté cette douleur. Alors je ne peux pas lui dire quelque chose d'autre que Jacob. Tandis qu'une femme qui est en train de subir les séquelles d'un cancer du sein, comme je l'ai expérimenté, je peux lui dire, je sais ce que tu vis, mais sache que ça va prendre fin. Tu vas guérir, tu vas être restauré. C'est vrai que tu ne seras plus physiquement la même personne, peut-être, mais tu seras une nouvelle personne. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, il y a des douleurs neuropathiques. Et comme je sais ce que ça fait, je peux même employer des mots. Et elle sait. Et donc, du coup, elle prend courage. Amen. Donc, certaines épreuves viennent pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour cela. Amen. Elles sont emballées. Elles arrivent comme dans des combats que nous ne comprenons pas encore. Ce sont des bénédictions et des combats qui ont un emballage bizarre. Bizarre. Et puis, si tu ne sais pas lire ce temps-là, tu vas passer ton temps en priant le combat. Les sorciers, alors qu'en fait c'est Dieu qui est en train de te façonner. Amen. Pour une plus grande cause, une cause plus grande. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des bénédictions, c'est la 7e, 1 David. C'est des choses que nous, chrétiens, souvent nous ignorons. Parce que ce sont des bénédictions qu'on vit au quotidien. Tu te lèves le matin, tu es réveillé, tu ne peux pas dire merci, c'est une leçon de vie. Amen. On marche. Bien, pas dire merci, c'est parce que j'ai mes jambes qui marchent bien. Amen. Pour la famille que je vous ai donnée, même si elle est imparfaite. Pour le ministère que Dieu nous donne. Pour notre église de Robotte. Pour la paix. Pour la protection. C'est ce qu'on appelle les bontés de Dieu qui se remettent tous les jours. Quand tu te mets que tu as tes enfants qui sont en bonne santé, qui t'appellent papa, maman, ce sont des bénédictions. Rien n'est acquis. Mais nous, on a tendance à négliger ce genre de bénédictions. On s'appelle même des petites bénédictions. Mais qu'est-ce qui nous différencie de quelqu'un dont la vie s'est arrêtée là à l'instant? On n'est pas meilleur. Amen. C'est juste la grâce de Dieu qui nous porte. Alléluia. Alors je voudrais qu'on donne une offrande d'acclamation pour dire merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Je ne veux pas être dans ma gratitude. Je veux Seigneur mon Dieu te dire merci avec mon cœur. Je veux être reconnaissante pour le souffle de vie, pour le sommeil, pour le repos, pour la nourriture, pour la moto que j'aime manger, pour la vie que j'aime manger. Je te dis merci pour le repas qui nous fait du bien. Pour non seulement Seigneur mon Dieu, pour le pays dans lequel nous avons établi ici en France. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour cette vie. Merci éternel mon Dieu mon roi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'hôtel de reconnaissance. Et on va donner 2-3 modèles. Alléluia, oui. On va donner 2 modèles d'hôtel de reconnaissance. Qui a déjà entendu parler d'hôtel? Hôtel, A-U-T-O-L. Amen.
En général, souvent c'est comme si, là, tout un moment donné, c'était très la mode à Paris. Il faut bâtir un hôtel. Donc, beaucoup, on a incité beaucoup à bâtir des hôtels à cause des réclamations familiales. Et le texte est le texte de Gédéon. Mais un jour, j'ai compris que même s'il y a la voix de mon arrière-grand-père tapis dans l'ombre qui crie contre moi, il y a la voix de Jésus aussi qui est plus forte. La voix de réclamation de Jésus, la voix du sang de Jésus qui me réclame est bien plus forte que la voix de mon grand-père, de mon aïeul ou de mon père. Amen. 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 Et l'autel de reconnaissance est encore très puissant. Dans la Bible, on ne construit pas l'autel par hasard. Amen. L'autel est un lieu de rencontre. C'est un lieu où le divin se rencontre avec l'humain. C'est un lieu où le spirituel vient à notre rencontre. Alléluia. C'est un lieu de sacrifice. C'est surtout un lieu d'alliance. Amen. L'autel est un lieu d'alliance. Et lorsqu'on construit un autel d'alliance, on construit un autel de reconnaissance et on renouvelle ainsi notre alliance avec le Dieu de notre appel, avec le Dieu de notre salut. Et on le fait en venant lui présenter notre action de grâce. Amen. L'autel est un lieu où le divin vient rencontrer l'humain dans sa fragilité. L'autel va marquer la délivrance d'un homme. Ça va marquer l'alliance. Ça va marquer aussi, l'autel aussi l'expression de la fidélité expérimentée. Amen. Je vais te parler d'un homme qui s'appelle Jacob. Histoire. Qui connaît Jacob? On connaît Jacob, non? Jacob, c'est le fils de Laban. Hein? C'est le gendre de Laban. Amen. Merci. Merci pour dans les coups prennent. Le gendre de Laban. Jacob, sa maman s'appelait Sarah. Amen. Jacob était un des fils de Rebecca et d'Isaac. Et il usurpe la bénédiction de son frère. Et puis quand son frère se rend compte, il veut le tuer. Donc Jacob fuit. Et dans sa fuite, là, il arrive dans un lieu qui s'appelle, où il va rencontrer le Dieu de son père, Isaac, et de son grand-père, Abraham. Alléluia. Amen. Donc il arrive dans un lieu, il y passe la nuit, et puis dans son sommeil, enfin, il a une vision au cours de la nuit où il voit une échelle et des anges qui montent et qui descendent. Et puis la Bible dit que quand il se réveille, rempli d'effroi, assurément, ce lieu est effrayant, assurément, Dieu est dans ce lieu. Amen. Et moi, j'aime beaucoup ce passage. Amen. Il est tiré de Genèse 35, 1 à 7. Pardon, Genèse 28 d'abord. Il dit, Jacob fit un vœu en disant, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera. Alors l'Éternel sera. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pendant longtemps, quand je suis arrivée au Seigneur, c'est parce que c'est que j'ai donné la révélation, moi en tout cas me concernant de la dîme. Parce que ça m'a touchée. Je me suis approprié l'histoire de Jacob. Je suis en France, dans un pays étranger. Je ne sais pas si je vais pouvoir retourner un jour dans le pays qui m'a vu naître et revoir mes parents. Mes parents me manquaient beaucoup. Et puis je suis tombée sur ce verset, le Seigneur m'appelle. Et je dis, ah oui, si Dieu me fait la grâce de revenir à la maison de mon père, alors, donc c'était une alliance que Jacob était en train de tisser avec son Dieu. C'était un autel de reconnaissance. Il dit, tu seras mon Dieu si tu es avec moi. Si Dieu est avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des combats, mais il a l'assurance que Dieu est avec lui. Amen. Et plus tard même, Dieu va lui dire, il va lui dire, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Ça, c'est quand pour la seconde fois, il fuyait encore son frère Ésaü. En fait, là, il partait vers la réconciliation. Il était dans l'effroi. Il a emmené ses enfants et sa femme au devant et il a passé une nuit et il était dans l'effroi. C'est là qu'on a changé son nom Jacob en Israël. Mais Dieu va lui dire,
lève-toi, monte à Bethel. Et Bethel, c'est là où, c'est le premier endroit où Jacob a séjourné. Il a donné le nom Bethel, après avoir bâti son hôtel. Et Dieu lui dit, demeure-y, là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob a rempli sa promesse. Il est revenu. Il n'a pas oublié. Amen. Il est revenu. Il a honoré sa promesse. Il a construit l'autel. Amen. Et ce qui me fait dire qu'un cœur reconnaissant, n'oubliera jamais ses engagements envers son Dieu. Et lorsque Dieu nous bénit, cette bénédiction mérite un autel élevé. Amen. Est-ce qu'on peut être comme Jacob dans notre vie, dans notre maison, dans notre marche avec Dieu, se souvenir que nous avons une alliance avec ce Dieu-là et revenir à lui avec nos offrandes de reconnaissance. Vous dites, Seigneur, jusqu'à présent, jusqu'ici, tu m'as secouru. Amen. Alléluia. Voici encore un autre exemple. Je vais te parler de Noé. J'aime beaucoup Noé. Tu sais qui c'est Noé, non? C'est le grand-père d'Abraham. Tu sais, non? En vrai, non, c'est le grand-père d'Abraham. C'est l'ancêtre d'Abraham. C'est l'ancêtre. Et puis, comme il vivait très, très, très longtemps à l'époque, je pense qu'Abraham a connu Noé. Oui. Donc, le déluge, on connaît l'histoire. Les hommes pêchent, Dieu envoie le déluge. Amen. Et puis, il choisit un homme et sa famille pour les préserver. Et quand ils sortent en fait de l'arche, qu'est-ce que Noé fait? Avant de se daïko, je veux dire, avant de faire le vin. Amen. Oui. C'est-à-dire que si tu, en fait, regarde comment il réfléchit Noé. Une personne normale, elle traverse des difficultés, mais de grosses difficultés. Et puis à un moment donné, une porte s'ouvre et puis elle a des bénédictions. Le réflexe c'est de garder ces bénédictions-là. C'est comme quand ton argent, tu vas à la banque et puis tu thésaurises, tu mets cet argent-là à la banque pour que ce soit au moins en sécurité. Mon frère, reste pour Antoine. Je veux venir avec lui, voici, je veux épargner. Je vais épargner pour mes enfants, pour mon avenir. C'est le réflexe, c'est humain. Mais Noé, quand il descend de l'arche, il prend les animaux et puis il va offrir un autel. Il va les offrir en holocauste. Ça veut dire que ces animaux devaient être des éléments. On a pris un exemple, un couple de chaque animal. Amen. Le lion et puis la lionne. L'éléphant et puis l'éléphant. C'était les derniers de leur espèce. Donc ça veut dire que c'est ceux qu'on comptait pour repeupler. Mais Noé, il prend ces animaux-là et puis il en fait une offrande. Parce qu'il sait que Dieu est capable, qui donne la vie, il est capable de susciter notre animaux. Amen. Cette offrande a tellement touché le cœur de Dieu. Amen. Il a pris toutes les bêtes pures, les animaux, les autres purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel. Des animaux qui étaient censés être les nouveaux reproducteurs du nouveau monde. Dieu a donné la mort. Ça a tellement touché le cœur de Dieu que le Seigneur a fait, il a béni Noé. Il a dit, il a fait une promesse qui est jusqu'à aujourd'hui. Prévôt. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Amen. Et regarde la fin. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça là, même la Bible de Jésus a annulé ça. C'est la promesse de Dieu. Les semences et les moissons. Ça, on pourra en parler dans une autre saison. Mais ce que je voulais dire, c'est que voici un formidable autel de reconnaissance. Il n'a pas pensé que comme Dieu m'a sauvé, maintenant je vais reconstruire ma vie. Noé, c'est pas dit ça. Avant même de reconstruire sa maison, sa première pensée était pour Dieu. Il a élevé un autel, il a offert un sacrifice à Dieu avant même de reconstruire sa propre vie et celle de sa famille. Amen. Il a honoré celui qui a préservé sa vie. Amen.
La gratitude attire la faveur et la gratitude attire la bénédiction. Lorsque nous remercions Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et nous préparons notre cœur à recevoir la bénédiction. Et puis tu peux dire avec moi, la gratitude appelle la bénédiction. Amen. La gratitude appelle la bénédiction, mon frère. Dieu ne demande pas seulement des mains élevées. Amen. Il cherche des cœurs reconnaissants. Parfois c'est tout simple. On se pose et puis on rentre en mode gratitude. À ce moment-là, Dieu peut nous bénir. Souvent, regarde, si ta vie est bloquée, fais comme Noé. Tu veux faire un hôtel de reconnaissance, de gratitude. Assieds-toi seulement, voici mon cœur. Je n'ai pas expérimenté beaucoup. Je ne suis pas encore la femme d'un super président. Je ne suis pas encore la mère d'un super joueur en NBA. Mais tu m'as fait du bien jusqu'à présent. Je marche, je parle, je suis en bonne santé. La gratitude, elle appelle des bénédictions. Elle challenge Dieu à te bénir de nouveau. Parce que tu sais que dans ce cas, tu es en train de dire à Dieu, je sais que ce que tu as fait aujourd'hui, tu pourras le faire encore demain. Tu pourras le faire encore. Ce que tu as fait hier pour moi, tu pourras encore le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des cœurs reconnaissants, pas des cœurs ingrats, pas des cœurs qui sont là comme ça à s'arrêter sur les choses qui ne vont pas et qui n'ont pas eu. Non, la gratitude, la reconnaissance, c'est comme quand on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Voici encore un autre exemple. Ce sont les 10 lépreux. Qui les connaît? Histoire. Voici Jésus qui va guérir 10 lépreux. Et on connaît les lépreux à l'époque en Israël. Ils étaient marginalisés. Amen. Ils n'avaient même pas le droit de se mélanger au peuple. C'est-à-dire que même si c'était des gens qui étaient pieux chrétiens, ils n'auraient même pas eu accès à l'église à cause de leur état, à cause de leur maladie, à cause de leur statut. Et ça veut dire que si ils s'appelaient par exemple, si j'étais une lépreuse, on ne m'a pas appelé Marie Fatou, on m'a appelé la lépreuse. C'est mon nom ça. Elle, la lépreuse. Je n'ai pas dit voilà, même ça aussi. Mon mari elle disait, si tu es petite là, et si on est petit en bon français, chez nous on dit tu es courte. On l'appelle la courte là. La courte. Combien c'est qui doit? La nuit qui a mal au pied là. C'est que si on dit, ah les bobos là. Les lépreux. La peau, c'est qu'on ne connaît même pas leur nom, on dit 10 lépreux. Que je suis guéri. Et quand il est guéri, ils sont bons. Les silhouettes, là, vous voyez, non? Ils sont guéris, ils sont en forme. Là, ils vont boire la bière. Ça veut dire qu'ils sont là, comme ça, ils vont manger à checker. Un bon plat de foufou. Ouais. Enfin, en communauté, on peut pouvoir se mettre bien. Donc, où ils sont comme ça? C'est pas aller faire la fête. C'est pas aller. Mais regarde, il y a un qui est venu, un seul. Et c'était un étranger, c'était même pas un juif. Il revient et Jésus dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Quand il vient, il tombe au pied de Jésus. Quand il vient, il glorifie Dieu. Il a reçu son miracle. Mais les autres, ils ont oublié l'adoration. Ils ont oublié l'adoration. Amen. Et ce qui fait la différence entre une personne bénie, c'est la gratitude qui va faire la distinction entre ceux qui reçoivent la bénédiction. Amen. Je vais dire ça mieux. 2 personnes sont bénies. Une part comme les 9 autres. Une demeure. Celle qui va demeurer, c'est elle qui va rentrer en relation, en intimité vraie avec Jésus. Les autres, toutes, les 10 ont été bénis. Ils sont bénis. La bénédiction collective. Mais le seul là, lui, va devenir le véritable intime de Jésus. Le véritable disciple de Jésus. C'est lui qui va connaître le cœur de Jésus. Parce que ça va inciter Dieu à ouvrir son cœur, à l'enseigner, à le couvrir, à marcher avec lui et à faire de lui un disciple. Amen. C'est ça la distinction, la différence entre les 10. Les 9 ont été bénis, mais le seul qui est revenu, lui, il va être un intime de Jésus. Amen. 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 Alors quel est ton statut aujourd'hui? Est-ce que tu es quelqu'un de béni? Ou bien est-ce que tu es béni intime de Jésus?
Béni intime. C'est mieux, hein. Béni intime, je sais que je connais ton nom. Ça veut dire qu'il sait qui tu es. Donc, il t'appellera plus le lépreux, mais il t'appellera la distinguée. Il t'appellera la femme de faveur, la mère de distinction. Pendant que je te parle, mon mari, je vois comme ta matrice, ton ventre, le Seigneur me présente comme un vase d'honneur. Je crois que de toi sortiront des personnes de distinction, des femmes, des hommes qui vont servir le Seigneur, qui seront la joie de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Pendant que je parle, je vois comme une couronne sur ta tête. Reste beau, Antoine. Amen. Je vois comme une couronne sur ta tête. Alléluia. Une couronne comme celle qu'on mettait sur la tête des rois. Alléluia. Amen. Que la gratitude t'emmène à un autre niveau de ton intimité avec ton Dieu. Et qui t'appelle par le nom qu'il a prévu, qu'il t'a donné quand il t'a mis dans le sein de ta mère. Nous, on pense que c'est Antoine. Mais si tu vas bien au fond des choses, tu te diras le nom par lequel il t'appelle. Et sur cette révélation de ce nom-là va t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que tu viendras à Dieu, non pas en tant qu'Antoine, mais avec le nom qu'il connaît de toi. Amen. Amen, amen. J'ai lu son histoire, j'ai beaucoup aimé Nabal. Parce qu'en fait, j'ai aimé son histoire par rapport à sa femme. Nabal, lui, j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai aimé son affaire. Non, j'ai aimé Abigail en fait. Mais là-bas, il est bizarre. En fait, la version Kéchit, là, c'est la version parole de vie. Si tu peux absolument parler, tu vas bien aimer l'histoire de Nabal. C'est un homme, puissant, un homme de distinction, voilà. Et cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Quand on mentionne le nom de la personne dans la Bible, c'est que c'est une personne importante. Depuis qu'un jour, on dise, et le nom de cette femme, c'était Marie-Hélène. Le nom de cette femme, c'était Laure Baudier. Amen. Ça va écrit dans le livre de vie. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Attends, hein, je vais te prendre la version parole de vie. Tu vas bien comprendre. Parce que lui, c'est qu'on avait parlé de français un peu surtout. Parfois, il gâte un peu. Ouais. Donc, le roi Samuel, il meurt. Amen. Et les Israélites lui rendre un hommage. Après, David va au désert de Paran. Et on dit à Maon, donc la ville où résidait Nabal, il y avait un homme qui était très riche. Il possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. Bon, je n'ai pas essayé de comprendre ce que ça veut dire à notre époque-là. En tout cas, il avait beaucoup d'argent. Et sa propriété était à Carmel. Et là où il se trouvait, c'était la période de la tonte des animaux. Amen. Donc, c'est un homme que David a envoyé sa troupe pour pouvoir surveiller ses ouvriers, veiller sur ses biens, tout ça. Et au moment où David revient dans le désert, il demande de l'aide à cet homme-là. Il se dit que comme je l'ai aidé, comme mes soldats ont veillé sur lui, ont protégé sa troupe, assurément quand je lui demande de l'aide, il sera reconnaissant. Amen. Donc David envoie ses amis, ses serviteurs, demander de l'aide. Et si tu peux donner un peu à manger, du pain, s'il te plaît. Amen. Et Nabal, il a dit que Abigail était une femme intelligente et belle. Mais son mari était dur et méchant. Il était du clan de Caleb. Amen. Quand David envoie ses soldats, Nabal va dire ceci. Il dit, mais je dis, oh, c'est qui David? Il dit, non, mais en fait, notre patron, elle s'appelle David. Il t'a soutraé à un moment donné, il est venu t'aider. Dans la récolte, on a été comme une muraille, des protecteurs. Ton business n'a pas périclé. On a veillé en tout cas à ce que tu prospères. Donc, on a fait de mon pays. Mais toi, tu vois, pas les qui ont dit David. Il dit David, c'est qui? On dit non, c'est le fils de Jessé. Jessé, c'est quoi? C'est qui? C'est comme quand les éléphants, c'est pour ça que des fois on perd. Parce que quand on va jouer un match là, Allemagne, c'est qui? Et puis là où Dieu est bizarre, il nous fait gagner. Tout le but, c'est nous. Moi-même, ce jour-là, moi j'étais en train de faire un truc à personne à tête, moi j'ai guetté un peu le match. Un pied dedans, un pied dehors. Quand ils ont égalisé, Dieu me dit, ah, suis ce que personne ne me dit. Et puis, c'est que où j'ai même mon groupe, c'est quand
on a fini, il m'a dit, bon, c'est bon, vous pouvez baquer. Il a dit, on fait la prière finie, là, je me mets à regarder au Dieu. C'est lui, c'est à cause de Pasteur Nathan, c'est sa faute. Allemand, c'est qui? Et voici, ils nous ont montré que, en tout cas, ce sont les Allemands, quoi. C'est ce que Nabal a dit, David, c'est qui? Je sais c'est qui. C'est qui? Je ne les connais pas. Non. Il dit, non. Qui est David? Qui est ce fils de Jessé? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esclaves qui fuient leur maître. Est-ce que je vais prendre de ma nourriture, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes ouvriers et vous les donner? Je ne sais même pas d'où vous venez. Donc ils sont allés faire un bon compte rendu, bien détaillé à leur chef David. David n'aime pas foutaise. Il a dit c'est comme ça, là, prenez 400 hommes. Moi, c'est une balle, 400 hommes. Épée, tout. Comme quand on dit tout de garde là. Voilà. On doit venir avec nos épées là, c'est ça. Et il y a un des serviteurs qui allait voir la femme de Nabal, Abigail. Voici ce qui se passe, pardon. Ton mari là, on ne va pas lui parler. Oh. Il est très bête, très méchant. C'est-à-dire que si je ne veux pas faire le tuyau, donc pardon, il faut gérer ça. Et en tant que femme sage, elle prépare un cadeau de fond et puis elle va à la rencontre de David, le parent de notre chemin. David, donc, il a comme ça dans son cœur là-bas. David, ça devait être embêté. Il devait être très nerveux. Elle n'aime pas foutaise. Non. Elle devait être. Il dit, moi, comme ça, j'ai fait du bien à Nabal. Et puis, là, comment il me parle. Si, avant la fin de la journée, là, s'il reste un homme vivant, la maison de Nabal, c'est que je n'ai pas David. C'est pas David qui parle comme ça. C'est gros. C'est entier. C'est quoi le pire? J'aime la position là. C'est que ça commence par David. Et Dieu permet, elle arrive, elle se prosterne au pied de David, Abigail. Et puis elle lui explique, c'est de ma faute. Maître, pardon mon Seigneur, c'est de ma faute. Au père de mon mari là-haut, il est méchant, il est bête, il est mauvais. Mais si j'avais su que tes sentinelles étaient venues, voici. Et elle a fait une fond. Ça a tellement touché. Et puis elle a dit à David, tu es combattu. Mais il ne faut pas te faire justice toi-même. Laisse Dieu faire ton propre justice. Elle a donné un conseil au roi David, qu'il a entendu. Et il a béni cette femme, il a accepté son présent. Et avec des cas comme Nabal, il allait se mettre ivre. Et quand il s'est réveillé, elle lui a expliqué ce qui s'est passé. Il a eu une crise cardiaque. Et 10 jours après, donc Dieu a fait son pala. Et il lui a dit, heureusement que j'ai écouté. Parce que j'aurais pu aller commettre ce meurtre-là et après regretter. Et je laissais Dieu faire ma propre histoire, mon propre pala. Ayons toutes des Abigail de notre famille. Des Abigail comme épouse des hommes. Ayez des Abigail. Ce sont des femmes qui sont capables de vous donner des conseils, d'intercéder dans le secret, d'agir même dans le secret quand tout est gâté. Et quand c'est réparé, c'est là qu'elle va te dire voici ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, voici ce que j'ai fait. Des Abigail. Au point que elle est devenue la seconde épouse de David. Amen. Abigail, c'est une femme de discipline. J'ai beaucoup aimé redécouvrir l'histoire d'Abigail en préparant ce message. Amen. Alors on va vite courir pour la fin. Je voudrais maintenant te donner, oui, j'ai parlé de Nabal, je parle aussi des choses aussi que nous faisons. Par exemple, quand il y a des programmes comme ça où on invite des hommes de Dieu, on appelle à faire des offrandes, on se lève pour dire qu'on veut faire l'offrande, on fait un vœu et puis on le fait. Après, on ne tient plus ce vœu-là. Ça aussi, c'est pas bon. Amen. Ça veut dire que quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut honorer ce vœu-là. Si on a dit, on a fait un appel, on dit voilà que à l'église, il manque de quoi acheter pour payer la salle. Et tu as reçu que tu pouvais participer. Mais que là, tu n'as pas l'argent sur toi. C'est-à-dire que dès que tu as l'argent, promptement, fais-le. Parce que Dieu, le crédit de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Soyons rapidement, allons accomplir nos vœux directement, rapidement. Et il y a aussi beaucoup oui, on est dans le murmure. On prie. Seigneur, bénis-moi quand je serai béni. Je vais faire ça pour ta maison, puis quand la bénédiction arrive. C'est quand j'aurai un travail, je vais faire ça, puis quand le travail arrive, on oublie. Ça aussi, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour finir, voici les 7 sujets de reconnaissance. On va faire rapidement, on ne prendra pas les 7, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire ceci, comment entretenir le cœur reconnaissant.
C'est ça, je dis premièrement, on ne se presse pas à accomplir nos vœux qu'on a pris devant le Seigneur. Amen. Comme l'a dit le 9e ou le 10e est venu dire merci. Alors soyons vraiment, lorsqu'on fait un vœu à Dieu, ne tardons pas pour l'accomplir. Amen. Ne laissons pas le temps éteindre notre gratitude. Amen. On ne se précipite pas aussi, amen, pour vite recevoir. Parce qu'on doit comprendre que Dieu travaille avec le temps. Amen. Et l'attente, souvent, elle nous façonne. Et la reconnaissance, c'est d'apprendre à faire confiance au calendrier de Dieu. Alléluia. Et aussi, troisième point, et là on va finir, il faut entretenir la mémoire de nos témoignages. Lorsque Dieu te fait du bien, il faut en parler. Je nous dis qu'on pourrait peut-être aussi instituer ce temps de témoignage à notre église. Souvent, laisser les gens exprimer, dire ce que Dieu a fait. Et je vois qu'on a des enfants. Il est important que toi, tu donnes le témoignage de ta bénédiction des enfants. Comme les Israélites, ils transmettaient de père en fils leur foi. Et nous, enfants de Dieu, on va transmettre à nos enfants les bienfaits de notre Dieu. J'ai été malade, Dieu m'a guéri. Je dis ça à mon fils, qui va nous transmettre à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Donc notre maison là, nous sommes une maison de reconnaissance parce que voici, notre maman a eu tel ça dans sa vie et Dieu s'est levé, Dieu l'a délivré. Le témoignage de notre reconnaissance, elle est transmissible de génération en génération. Amen. Pour que les enfants aussi, à leur tour, quand ils seront éprouvés, ils puissent s'appuyer. Et puis, enfin, demander au Seigneur de l'aide comme il a eu à le faire pour vous. Amen. On doit aussi apprendre à dire merci sans avoir vu la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance est une prophétie. C'est une prophétie. Elle remercier Dieu aujourd'hui. C'est une prophétie qui consiste à remercier Dieu aujourd'hui pour ce qu'il fera demain. Alors je voudrais consommer mon sang. On va simplement dire merci au Seigneur. Si tu as eu à murmurer parce que l'attente est trop longue, si tu es fatigué, chargé d'attendre, si tu n'as pas su dire clairement merci au Seigneur, c'est le moment d'ouvrir la bouche et de dire merci. Parce que Dieu ne cherche pas, il ne veut pas seulement qu'on bâtisse des hôtels de combat, mais il veut aussi qu'on bâtisse des hôtels de reconnaissance. On va ensemble dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain. Est-ce qu'on peut le faire en train de prier? Alléluia. Merci Seigneur. La fidélité est grande, Seigneur. Merci Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, Papa. Nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. Nous voulons te dire merci d'abord pour hier. Nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. Nous voulons compter sur ta fidélité. Nous voulons te dire merci avec pour ton cœur. Nous voulons te dire merci pour tes mains. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Élever un autel de reconnaissance. Te dire merci pour qui tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsque tout semble nous manquer, nous voulons te dire merci. Parce qu'il nous reste encore celui qui est tout. Il nous reste encore celui qui donne. Nous voulons te dire merci pour les batailles que toi tu as remportées pour nous. Nous voulons te dire merci pour les portes ouvertes. Nous voulons te dire merci pour les portes fermées. Nous voulons te dire merci pour les larmes que tu as essuyées dans le secret. Nous voulons te dire merci pour les délivrances visibles et invisibles. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu marches encore avec nous. Nous te disons merci parce que ta grâce nous suffit. Merci pour demain, Papa. Merci parce que ce que je ne vois pas, Seigneur, toi tu le vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour mes guérisons à venir. Je te dis merci pour la restauration à venir. Je te dis merci pour les promesses qui s'accompliront. Je te dis merci pour les victoires. Les victoires qui sont déjà, Seigneur, mon Dieu, préparées par avance pour nous. Merci, Seigneur Jésus. C'est le moment de dire merci. Nous sommes au 6e mois de l'année. 6 mois se sont écoulés. Bien-aimé, c'est le moment de dire merci. Ouvre ton cœur et dis merci au Dieu de ton salut, au Dieu de ton appel. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains en attitude de reconnaissance. Dis ce moment merci. Ouvre les mains maintenant, grand ouvert. Ouvrons nos mains pour dire merci au Seigneur. Ouvrons nos mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois une attitude d'action de grâce pour dire, Seigneur,
ange. Toi seul est la parole de la vie. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans cette terre si difficile, tu as toujours été là. Tu as été Ebenezer pour moi. Tu as été Emmanuel pour moi. Tu as été El Shaddai pour moi. Tu as été El Rafa pour moi. Tu as été El Roi pour moi. Tu as été Anna El Roi pour nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Adonai El Shaddai. Yahweh Shabao. L'éternel des armées célestes. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es Emmanuel. Nous voulons te dire merci. Je connais ton nom, Seigneur. Ton nom c'est Anna El Roi, le Dieu qui nous voit. Je connais ton nom. Ton nom c'est El Shaddai, le Dieu qui est tout-puissant. Oh, ton nom c'est Elohim. Ton nom c'est Yahweh Rapha. Ton Yahweh Shikeno. C'est l'éternel, mon berger. Mais toi, je ne manque de rien. Je connais ton nom, Seigneur. Je connais ton nom. Et je veux dire merci au Dieu qui m'a secouru. Au Dieu qui me bénit. Je veux te dire merci. Emmanuel, le nom de ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Yahweh Shikeno. Yahweh Rapha. Yahweh Jireh. Je veux te dire merci. Dans tous ces temps, tu t'es présenté à moi. Yahweh Jireh. Yahweh Rapha. Je veux te dire merci. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Je veux chanter ta fidélité pour la guérison, pour la restauration, pour les bénédictions. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci à moi. Je veux te dire merci à moi. Le rêve qui passe à là. Je te dis merci. Je te dis merci. Prends encore le temps de dire merci à mon Dieu. Prends encore ce temps qui te donné pour dire chanter. Prends encore le temps de dire merci. Dis merci au Seigneur. Prends encore le temps de dire merci. Merci pour hier. Merci pour aujourd'hui. Merci pour demain. Merci Seigneur. Merci à lui. Alléluia, alléluia, gloire de Dieu. Je sais que nous mettons nos mains en acclamation pour ce message que nous voulons recevoir. Merci beaucoup, pasteur Dieu. Alors, nous allons apporter à notre Seigneur. Donc, le Seigneur dit apporter dans la maison, nous dîmes les offrandes. Est-ce qu'avant de passer aux offrandes, il y a des personnes qui ont déjà donné leur dîme en ligne? Le portion d'alliance, hein. S'il y en a, veuillez vous approcher afin qu'on puisse prier pour vous. Alors, nous allons donc donner au Seigneur nos offrandes. Et pour cela, je vais inviter la chorale à nous conduire avec un chant. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sembler. Si la peur fait des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Chanter
devant l'autel de reconnaissance. Nous savons que tout ce que nous pouvons posséder, comme argent, comme bien, comme finance, comme projet, n'est reçu seulement parce que le ciel l'a voulu. Il aurait suffi simplement que notre souffle s'arrête. Il aurait suffi simplement que nous soyons malades. Il aurait suffi simplement que le problème arrive. Et tout ce que nous avons pensé garder protégé allait être perdu. C'est pourquoi, dans le temps, ce peu, nous voulons nous rappeler et signer que c'est toi qui es le maître de toute notre provision, le maître de tout notre argent, le maître de tout notre bien. C'est pourquoi, Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce peu que nous t'avons envoyé en ce jour, qu'il se multiplie au sein de cette église et que ton œuvre prospère. Parce que tu as dit que celui qui sème moissonnera. Seigneur, je prie maintenant pour tous mes frères et pour toutes mes soeurs qu'il y ait une moisson, qu'il y ait une pluie extraordinaire qui descende sur eux, sur leur maison, et que leur progéniture ne manque de rien à cause de ce qu'ils sont venus les mains avec des présents pour ta maison. Seigneur, que ta grâce nous accorde au Dieu de gloire en tout temps ce cœur de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour la vie, reconnaissants pour la santé, reconnaissants parce que tu as veillé sur nous, nos enfants, nos projets, nos trajets. Dieu de gloire, donne-nous chaque fois d'être reconnaissants en abordant dans ta maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous prononçons toujours que tu seras avec nous et au nom de Jésus. Merci pour les chants qui se brisent. Merci pour les voix qui parlent. Merci pour les prisons qui se ferment. Merci parce qu'au bout du roi, tu la prends et tu la déposes sur toi, le rocher inébranlable. Dieu des grandes délivrances, Dieu d'amour, Dieu du paix. Merci parce que ta grâce a rendu super. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Avant que nous ne fassions le point sur le partage des présents, je souhaiterais d'abord qu'on passe les différentes annonces. Je ne sais pas si... alors, pour les annonces, comme d'habitude, nous avons notre prière matinale tous les lundis, tous les jours de la semaine à 6h. Le lundi à vendredi, 6h à 6h30. N'hésitez pas à vous connecter. C'est très important pour préparer la journée. Il y a pas mal de témoignages sur ce qui est fait ces prières, ces matins. Nous avons aussi le pain quotidien. Le pain quotidien également qui suit son cours. Nous aurons, je crois qu'on va très bientôt entrer dans le mois de juin. Donc il y aura des nouveaux thèmes sur le pain quotidien. N'hésitez pas à écouter.